Quand est-ce que tu vas comprendre que c'est toi l'opportunité? Quand est-ce que tu vas accepter que le fait de pouvoir être en ta compagnie, que le fait de pouvoir t'adresser la parole, c'est un privilège? Parce que, en fait, vous êtes là, vous pensez que vous êtes des personnes moindres, vous pensez que vous êtes des personnes inintéressantes, vous pensez que vous êtes des personnes qui n'apportent aucune valeur dans la vie des gens, alors que c'est faux. Et vous êtes toujours en train de vous considérer comme des moins que rien, comme des personnes qui passent leur temps à devoir demander l'attention des gens, qui passent leur temps à demander la validation des autres, alors que déjà, vous devez être votre propre validation. Vous devez déjà d'abord être en capacité de vous accepter tel que vous êtes avant de toujours vous demander est-ce que les gens vont m'accepter? Est-ce que les gens vont me comprendre? Est-ce que les gens vont me considérer? Non. En fait, les gens te considèrent à partir du moment où toi, tu vas décider de te considérer. Les gens vont commencer à t'accepter à partir du moment où tu vas le faire avec toi-même. Et ce que les gens souvent ne comprennent pas et pourquoi ils sont toujours en train de se plaindre et de remettre la faute sur les autres, parce qu'ils préfèrent se victimiser. Ils préfèrent décider que le comportement des autres, que la manière dont les gens les perçoivent, c'est de leur faute, alors que c'est pas vrai. Quand vous allez réaliser que la perception que les gens ont de vous, c'est ce que vous leur permettez de penser, quand vous allez comprendre que ce que vous dictez, ce que vous pensez de vous, c'est ce que les gens vont penser de vous, alors les choses vont changer. Et quand je dis ça, c'est pas le fait de demander à ce que les gens soient en accord avec ce que vous êtes. D'abord, ce que tu dois comprendre, c'est que la personne qui doit être en accord, premièrement, avec toi-même, et je l'ai déjà dit et je le répéterai toujours, c'est toi. Parce que tant que tu ne le feras pas, tu laisseras les gens te dicter comment tu dois être. Tu laisseras les gens te dire comment tu dois te comporter, comment tu dois t'habiller, comment tu dois t'exprimer. Alors qu'en fait, vous n'êtes pas des clones, vous n'êtes pas des robots, vous n'êtes pas des machines, vous êtes des êtres humains. Lorsque vous êtes venus sur Terre, on vous a donné une conscience, on vous a donné des sentiments, on vous a donné des capacités pour que vous puissiez vivre dans votre plein potentiel. Mais vous préférez vous limiter à ce que les gens veulent penser de vous, vous préférez vous limiter à ce que les gens veulent dicter de vous, au lieu de vous considérer d'abord. Et là, premièrement, j'aimerais attirer votre attention sur le fait de pouvoir, avoir une bonne introspection sur vous, d'avoir cette conscience, de prioriser le fait de guérir de choses qui ont pu détériorer votre manière de vous voir, votre manière de vous percevoir. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas souvent tendance à le faire parce qu'on nous apprend pas à le faire, malheureusement. On nous dit pas qu'on est la conséquence de de situations, de comportements, de choses qu'on a pu vivre. Et quand vous allez avoir conscience de ça, vous allez comprendre pourquoi est-ce que vous vous comportez comme ça. Quand vous allez avoir conscience de ça, vous allez pouvoir vous analyser et vous allez pouvoir reprendre le contrôle sur votre vie. Parce que souvent, ce que vous ne... C'est pas forcément que vous décidez de manière intentionnelle de donner du pouvoir aux gens, de leur permettre d'avoir du contrôle sur vous, c'est juste que vous ne vous apercevez pas que vous avez perdu le contrôle de votre vie. Et votre vie vous appartient. Ce que vous devez devenir, ça vous appartient. Donc reprenez possession de vos sentiments, reprenez possession de vos émotions et vous allez voir que vous allez pouvoir diriger vos actions, que vous allez pouvoir diriger votre vie. Parce qu'une personne qui n'a pas le plein contrôle sur ses émotions, c'est une personne qui est en roue libre. C'est une personne qui va devenir tout et n'importe quoi. C'est une personne qui va tout accepter. Arrêtez de tout accepter. Arrêtez de ne pas filtrer ce que les gens disent, ce que la société dit. Arrêtez de ne pas mettre de limites et de toujours être en attente de ce que les gens vont vous donner. Toi d'abord, qu'est-ce que tu te donnes? Quelle est l'attention que tu te donnes? Quel est le degré de priorisation que tu te donnes à toi-même? Tu sais pourquoi tu donnes trop d'importance à ce que les gens pensent de toi? Tu sais pourquoi tu donnes trop d'importance à ce que les gens vont dire de toi? Parce qu'en fait, tu te rends pas compte que tu te valides pas toi-même. Tu te rends pas compte que toute l'année, tu es en train de te maltraiter, tu es en train de t'imposer, de t'infliger un degré de souffrance que tu mérites même pas. Tu es tout le temps en train de te flageller, tu es tout le temps en train de te régresser, tout le temps en train de te minimiser par rapport aux gens alors que tu le mérites pas. Peut-être que tu as vécu une situation, je sais pas, que c'est quelque chose que tu as vécu dans ton enfance, que tu as vécu, je sais pas, dans ton adolescence ou quelqu'un qui t'a fait du mal, etc. Et je vais te dire quelque chose, tant que tu traiteras pas les causes de ce comportement, tant que tu ne traiteras pas les causes de cette situation, la vérité, tu vas passer ton temps à tourner en rond. Tu vas passer ton temps à courir derrière les gens en pensant que tu n'as rien à donner, en pensant que tu n'as rien à apporter. Tant que tu ne corrigeras pas ce trait de caractère chez toi, la vérité, tu vas souffrir, tu vas te faire du mal et tu vas toujours être dans cette position de manque. Parce que vous savez, pourquoi est-ce que vous êtes mal? Pourquoi vous vous sentez mal? Parce qu'en fait, vous avez un mindset de pauvreté. Vous vous comportez comme quelque chose, comme quelqu'un qui est toujours dans le manque, comme quelqu'un qui est toujours dans le besoin. Et les personnes qui sont, entre guillemets, dans cet état de pauvreté, parce que quand on analyse le fait d'être pauvre, le fait d'être en manque, c'est une position qui est toujours, parce que vous savez, la pauvreté, avant d'être un état physique, c'est un état intérieur. Le fait de toujours avoir besoin, le fait de toujours
toujours avoir besoin de l'attention des autres, en fait, ça va t'ancrer dans un positionnement. Tu vois, cet état de toujours quémander, de toujours mendier, ça ne va faire que te maintenir dans une posture de négativité qui va ne faire qu'attirer le négatif. Parce que quand tu regardes, le négatif attire toujours le négatif. Je suis désolée de le dire, mais une personne qui est dans le manque est une personne qui n'est pas attirante. Vous voulez avoir des résultats dans votre vie, vous voulez attirer des choses dans votre vie, soyez toujours sûr d'être en accord avec ce que vous voulez attirer. Et quand je dis ça, c'est pas pour vous pointer du doigt ou pour vous dénigrer ou pour vous dire que voilà, vous faites pas ce que vous avez à faire. C'est juste pour attirer votre attention sur le fait que vous avez besoin d'abord de rééquilibrer votre état d'esprit, de rééquilibrer votre perception des choses, votre perception de vous-même avant de pouvoir être en capacité d'accueillir des choses. Vous savez, j'ai eu le déclic et j'ai pu attirer des choses dans ma vie le jour où j'ai compris que c'était pas le fait de vouloir des choses, le fait de se dire oui, d'avoir des désirs. Vous savez, cette espèce de to-do list où on se dit oui, moi j'aimerais trop avoir ci, j'aimerais trop avoir ça, j'aimerais trop avoir cette voiture, j'aimerais trop avoir, je sais pas moi, ce business, cette relation, ce chiffre d'affaires, j'en sais rien. Bref, c'est tout ce que vous voulez. Mais en fait, c'est plus cet état de conscience où vous vous sentez en capacité de recevoir, c'est-à-dire que vous acceptez, vous vous autorisez à croire que vous êtes cette personne qui mérite. Quand vous vous mettez dans cette position où c'est vous qui méritez, où c'est vous qui avez la possibilité d'avoir accès, où vous vous sentez suffisamment digne d'attirer ces choses dans ta vie, c'est là que ta vie va changer. Et vous savez pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à attirer ce qu'elles veulent dans leur vie? Pourquoi certaines personnes, elles sont toujours dans ce niveau où elles n'arrivent pas à débloquer le niveau au-dessus? Pourquoi beaucoup de personnes stagnent et n'arrivent pas à avancer? Parce qu'en fait, il y a un décalage entre ce qu'elles pensent d'elles et ce qu'elles pensent être capables de recevoir. Si tu es là, tu te dis, oui, moi je mérite d'être bien traitée, moi je mérite, voilà, d'avoir cette relation où je vais me sentir valorisée, que cette personne va me soutenir, mais que à côté, tu t'estimes comme une personne qui ne mérite pas de recevoir de l'amour, comme une personne qui n'est pas assez bien, tu verras que à chaque fois que tu vas être en contact avec quelqu'un, tu vas reproduire des schémas négatifs qui vont faire que soit la personne va partir d'elle-même, soit toi-même tu vas détruire la relation. Et vous êtes toujours là en train de vous demander, oui mais pourquoi est-ce que j'attire toujours des mauvaises personnes? Pourquoi est-ce que ma vie n'avance pas? Pourquoi est-ce que c'est pas ci, cela, nanana? En fait, tu te poses les mauvaises questions. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu attires ce que tu es et tu ne peux jamais recevoir plus que ce que tu n'autorises les gens, ce que tu n'autorises la vie à te donner. Arrêtez de vous victimiser, arrêtez de toujours vous amoindrir, arrêtez de toujours réclamer les miettes, de passer votre temps à courir derrière les gens, de passer votre temps à demander aux gens de bien vous traiter, supplier d'être bien avec vous. Ça, c'est une mentalité de pauvreté. Ça, c'est la pauvreté intérieure. Vous êtes abondante, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour réussir, vous êtes suffisamment capable, vous êtes suffisamment compétente, vous avez toutes les ressources nécessaires pour réussir, toutes les ressources nécessaires pour attirer de bonnes choses dans votre vie. Mais le jour où tu vas décider de croire à ça, le jour où tu vas te dire ok, c'est bon, ok, ça va marcher, ok, je suis cette personne, ok, ça va m'arriver, tu verras que ce sera beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide que ce que tu pensais, parce que vous êtes là, vous compliquez la vie, vous essayez de complexifier les choses, alors que c'est très simple. Tout part de l'intérieur vers l'extérieur. Mais si à l'intérieur de toi, c'est moins, si à l'intérieur de toi, c'est négatif, si à l'intérieur de toi, c'est la pauvreté, c'est l'échec, c'est que des systèmes de pensée qui ne font qu'entraîner des choses qui vont toujours te faire te sentir mal, tu ne pourras que te plaindre, tu pourras que t'apitoyer sur toi-même et te retrouver là à chaque fois, essayer de faire le bilan de ta vie, essayer de comprendre pourquoi ça marche pas, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs, avoir tes résultats, et tu vas passer ton temps à te comparer aux gens et à toujours te victimiser. Les filles, prenez-vous en main, vous avez les rênes de votre vie, c'est vous en fait qui déterminez ce qui va se passer dans votre vie, c'est à partir de là que tout va changer. Vous avez pas remarqué que les gens courent après ce qui est cher? Vous avez pas remarqué que les gens se battent pour avoir la capacité d'obtenir des choses qui sont hors de prix? Vous n'avez pas déjà vu des personnes qui gagnent un SMIC, des personnes qui n'ont pas les capacités d'avoir certaines choses, se battre ne serait-ce que pour avoir un sac de luxe, pour avoir des choses qui fassent cher, des choses qui leur permettent d'être perçues comme des personnes de haute valeur? Et en fait, quand vous faites le parallèle avec ce qui se passe dans votre vie, c'est ça que vous devez établir comme mindset, c'est ça que vous devez établir dans votre style de vie pour réaliser que c'est pas à vous de toujours être
être là en train de quémander, en train de supplier, en train de faire des choses qui ne sont pas à la hauteur de ce que vous êtes. Quand vous allez vous considérer comme des personnes de valeur, quand vous allez vous considérer comme des personnes qui méritent, comme des personnes qui exigent que la vie se comporte de telle manière avec elles, c'est là que vous allez voir que les situations vont se battre pour vous, les gens vont se battre pour vous, les gens vont arrêter de mal vous respecter et la vie va vous respecter. Respectez-vous suffisamment pour que la vie puisse le faire. Mais toi, tu es là, tu passes ton temps à te négliger, tu passes ton temps à te considérer comme quelqu'un qui ne va pas avancer, qui est toujours dans l'échec et tu te plains que la vie se comporte de telle manière avec toi. Mais c'est normal en fait. Non, mais j'ai peur que les gens me prennent pour quelqu'un d'orgueilleux, j'ai peur que les gens me rejettent, j'ai peur que les gens se disent ça de moi. Mais en fait, à quel moment ce sont les autres qui doivent s'aligner avec vos standards? En fait, vous comprenez pas que la vie vous donne la possibilité d'exiger ce que vous voulez d'elle. Si toi, ton niveau c'est là et que c'est tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Donc ça veut dire que, premièrement, si en 2025, tu es toujours en train de te demander ce que les gens vont penser de toi, à un moment donné, je sais pas, moi, faut faire quelque chose. Moi, j'ai jamais vu la vie des gens faire avancer la vie des autres. Non, parce que t'es là, tu te dis, oui, mais comment est-ce que les personnes vont me voir? Comment est-ce que les personnes vont réagir quand elles vont constater que je me suis lancée, quand elles vont constater que j'essaie de faire ça? Ils vont réagir et ça va faire quoi? En fait, ça va changer quoi à ta vie que les gens réagissent? Surtout que la plupart du temps, quand j'entends ce genre de remarques, ce sont toujours l'avis des personnes qui ne comptent pas dans votre vie. C'est-à-dire que c'est même pas l'avis de ton père, de ta mère, ou je sais pas moi, de quelqu'un que tu considères, de quelqu'un que tu estimes. Non, c'est l'avis des personnes qui te follow sur les réseaux. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche de leur avis? Est-ce que ça va faire avancer quelque chose? Est-ce que ça va te permettre d'aller là où tu dois aller? Si l'avis des gens n'apporte rien à ta vie, ne te permet pas de te sentir mieux, ne te permet pas d'avancer, ne te permet pas de te déployer. Laisse en fait 2025, arrêtez de supplier les gens de rester dans vos vies, arrêtez de supplier les gens de vous valider, arrêtez de supplier les gens de vous accorder de l'attention. Si les gens ne sont pas capables de se battre pour vous, si les gens ne se comportent pas au même niveau que vous leur donnez, si les gens ne donnent pas intérêt à votre vie et ne la font pas avancer, laissez laissez en fait, c'est comment qu'il faut vous le dire. Les filles, on arrête avec cette mentalité de pauvreté, avec cette mentalité, on est toujours là en train de mendier. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui est là demander de l'attention à quelqu'un qui n'est même pas au même niveau, quelqu'un qui n'a pas les mêmes objectifs? En fait, quand vous allez comprendre que tout le monde n'est pas obligé de rester dans votre vie, que vous n'êtes pas obligé de donner de l'accès à tout le monde, la vérité, vous allez être délivré. Vous n'êtes pas là pour dépendre de la vie des gens. Vous n'êtes pas là pour dépendre de ce que les gens vont penser de vous. Et quand vous allez sortir de ces prisons, quand vous allez sortir de ces limitations, de ces pensées limitantes, parce que souvent, les gens se comportent avec vous en fonction de comment ils se comportent avec eux. C'est-à-dire que si quelqu'un qui n'a jamais atteint des objectifs que toi tu veux atteindre, si quelqu'un n'est jamais allé là où toi tu veux aller et que en fait il veut t'empêcher d'aller là-bas, déjà premièrement c'est de la méchanceté et deuxièmement c'est un signe qui te montre que cette personne ne pourra pas t'emmener là où tu veux aller. Donc arrête de t'accrocher à ces personnes en espérant qu'elles changent, en espérant qu'elles puissent te donner la force, en espérant qu'elles puissent changer d'avis sur toi. Non, en fait, si elles ne changent pas d'avis sur toi, laisse-les penser ce qu'elles veulent de toi. Arrêtez de toujours vous dire oui, mais il faut que les personnes elles changent, oui, mais il faut que les personnes elles pensent comme ci, comme ça. Laissez les gens penser ce qu'ils veulent de vous. Oui, mais si je fais pas ci, elle va me laisser tomber. Oui, mais si je fais ça et tous les gens vont pas me follow. En fait, t'as pas compris que la première personne qui doit t'envoyer la force, la première personne qui doit croire en fait en ce que tu es, la première personne qui doit croire en toi, c'est toi. Et c'est les gens après qui vont décider de le faire. Vous pensez que les personnes qui sont arrivées là où elles sont, les personnes qui ont atteint leur objectif, les personnes qui ont du succès aujourd'hui, quand elles ont commencé, elles avaient le soutien de tout le monde? Non. Et il y en a, elles ont commencé dans leur cave, il y en a, elles ont commencé dans leur chambre, il y en a, elles ont commencé, personne les connaissait. Et c'est le jour où elles ont commencé à avoir du succès, le jour où la télé a commencé à braquer les caméras sur eux, les gens se sont dit, ah mais finalement elle avait peut-être raison, ah mais finalement purée, c'est quelqu'un de bien, elle est inspirante et tout, alors qu'au début c'était les premiers à critiquer. Donc arrêtez de toujours vous ralentir, toujours vous freiner en pensant ce que les gens vont dire et en se disant oui mais vous avez à perdre. C'est pas
vous qui avez à perdre, c'est eux qui ont à perdre. Donc, mettez des limites, n'ayez pas peur d'être des personnes qui avancent, des personnes qui, peu importe ce qui se passe, elles vont rester focus, elles vont rester concentrées parce qu'elles savent qui elles sont. Tant que tu ne sauras pas qui tu es, tant que tu ne définiras pas ton identité, la vérité, tu vas laisser tout le monde et n'importe qui rentrer dans ta vie et tu laisseras les gens parler sur toi et tu vas accepter tout ce qu'ils vont dire. Donc, à un moment donné, c'est à toi de voir ce que tu veux. La conclusion, elle est simple. Plus tu vas augmenter ta valeur, plus tu vas définir tes standards à un niveau élevé, plus les gens n'auront qu'une seule solution, qu'un seul choix, c'est de s'aligner avec ce que tu vas leur permettre de faire. Parce que si vous faites l'inverse, continuez, continuez, et vous allez voir que, en fait, c'est vous qui allez passer votre temps à vous adapter à ce que les gens voudront de vous. C'est vous qui allez passer votre temps à conditionner votre vie en fonction de comment les gens se comportent avec vous. Toi, t'es quelqu'un, t'es une madame. Donc, paye le prix parce que c'est toi le prix, en fait. Et si des personnes doivent être dans votre vie, si des opportunités doivent vous localiser, si certaines choses doivent se passer comme vous voulez que ça se passe, c'est à vous de poser les conditions. Et tant que vous ne poserez pas cette action, tant que vous ferez pas ça, la vérité, moi, je vous aurais prévenu, tant que tu seras pas au clair avec la perception que tu as toi-même de toi d'abord, bah, les gens le feront pour toi. Donc on va s'arrêter là et on va finir avec un petit exercice que je vais vous donner à faire vraiment pour vous aider à vous refocus, pour vous aider à vous recentrer. Comme d'habitude, prenez votre carnet, votre planeur, tout ce que vous voulez, posez-vous et vraiment notez sur une feuille la perception que vous avez de vous. Soit une perception que vous avez actuellement, soit l'idée de la femme que vous idéalisez, que vous pensez que vous pouvez devenir. Et vraiment, quand vous le faites, croyez-y. Genre, pensez vraiment que cette femme-là que vous décrivez, c'est vous. Quels sont ses standards? Quelles sont ses valeurs? Avec qui est-ce qu'elle traîne? Qu'est-ce qu'elle fait? Quelles sont ses habitudes? Quels sont ses objectifs, pardon? Et soyez claire et précise avec tous les détails que vous allez mettre. Parce que plus vous allez mettre de détails, plus vous allez être clair, plus la vision sera fluide, plus vous allez voir que vous allez tendre à ressembler à cette personne et vous allez vous comporter comme cette personne. Parce que le but, c'est que vous puissiez devenir cette personne. Pas pour faire genre, pas pour vous donner un style ou quoi que ce soit. Parce que, en fait, vous avez besoin d'être aligné avec ce que vous pensez de vous. Et vous avez besoin de, peut-être même là, de redéfinir quelle est la vision que vous avez de vous. Et ça va aussi vous permettre aussi de vous asseoir et de constater que peut-être qu'il y a des endroits où vous n'êtes pas, comment dire, vous n'êtes pas suffisamment bienveillante avec qui vous êtes. Quand je dis ça, c'est parce que des fois on a l'impression que voilà, on s'aime bien, on se valorise, etc. Alors que non, vous allez remarquer que peut-être à certains moments, vous avez des comportements qui montrent que vous ne vous aimez pas ou que vous ne vous donnez pas assez d'attention. Donc faites vraiment cet exercice avec sérieux, vraiment considérez ce que je vous dis, ça a l'air peut-être banal, simple comme ça, mais je vous assure que c'est efficace et je vous assure que ça va vous faire avancer, d'autant plus que dans le planeur, il y a vraiment des fiches qui vous permettent aussi de le faire. Donc si vous avez besoin aussi d'un outil qui puisse être bien détaillé, sachez que ce planeur incroyable que j'ai réalisé est disponible dans le lien en dessous de cette vidéo. Donc vraiment, il n'est pas daté, il y a plein de fiches pour vous organiser, pour vous aider à être focus dans vos projets, dans vos objectifs de vie. Moi les filles, j'ai qu'un conseil à vous donner, investissez en vous, parce que si c'est pas vous qui le faites, c'est personne. En plus c'est quoi? C'est 30 euros. 30 euros c'est quoi comparé à ce que t'es? C'est rien. Donc vraiment, donnez-vous les moyens d'atteindre les sommets. En tout cas, moi je vous attends là-bas. Je vous fais plein de bisous, suivez-moi sur les réseaux. Et puis c'est vrai que je le dis pas assez parce que j'oublie de le dire, mais pour faire avancer notre chaîne, les filles, vraiment boostez-la, mettez des commentaires, vraiment ce que vous avez pensé de la vidéo, même des fois moi ça m'aide à savoir si ça vous aide ce que je fais, donc mettez des commentaires ou même un like ça coûte quoi? Ça coûte rien du tout. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné parce que il y a des vidéos qui sortent toutes les semaines et puis voilà, en tout cas prenez soin de vous, investissez en vous et je vous dis à très vite.